Compte tenu de sa puissance colossale et de la haute trahison dont il a fait preuve et des secrets qu'il peut connaître sur la marine, Kuzan serait recherché pour pas moins de 3 milliards et 500 millions de berries. Si ce montant, contrairement à tous les autres, peut paraître... Ouais, mais il abuse. Il met 3 milliards à Kuzan. Mais il met 2 milliards 300 000 à Rayleigh. Tout d'abord, et comme je le disais, en plus de faire partie de l'équipage de Barbe Il s'agit d'être cohérent à un moment aussi. Sa puissance est bien supérieure à... Bon les gars, du coup bienvenue pour la deuxième partie du live. Là on va regarder une vidéo de Goji. Elle dure un petit peu longtemps mais ça parle des primes absolument monstrueuses qui n'ont jamais été dévoilées dans One Piece. Elle est sortie il y a un jour donc j'espère que ce sera cool. On va essayer d'analyser tout ça. On va essayer de dire si oui ou non, je dirais pas s'ils ont raison ou pas, mais si ça a l'air possible ou si ça a l'air improbable. Donc let's go, on perd pas plus de temps et c'est parti pour la vidéo de Goji les gars, accrochez-vous bien, c'est parti. La révélation des primes dans One Piece constitue toujours un moment très attendu par les fans, notamment sur des personnages légendaires tels que les Yonko. On se rappelle tous de ce chapitre 957 absolument mythique qui nous a révélé d'un seul coup les primes de Shanks, Kaido, Big Mom, Ouais, Goji il a pris un coup de vieux. Surtout Buddy Roger. Voilà, il a une barbe de ouf. C'était un rêve devenu réalité. Grisonnante. On a noté fin aux spéculations. On dirait sa calva, ça l'a bien grandi. De pirates. Pour la première fois, nous pouvons découvrir à quel point, ou du moins à quel montant, étaient recherchés ces légendes des mers. Mais ce n'était pas terminé pour autant, et de très nombreuses primes attendaient encore à être révélées. Dans cette vidéo, ce n'est pas moins de 12 d'entre elles que je vais vous dévoiler. Peut-être que certaines resteront à jamais un mystère, d'autres seront annoncées dans les prochains chapitres. Peu importe, aujourd'hui nous sommes là pour mettre en avant les primes perdues et inconnues de grands noms de la piraterie. Je les ai divisées en 4 catégories. Les légendes sont des personnages morts depuis des dizaines voire des centaines d'années, ayant laissé une histoire absolument mythique, et des légendes comptées encore aujourd'hui. Les Rocks sont, comme vous vous en doutez, les primes de grands noms des Rocks qui ne nous ont malheureusement pas encore été révélés. Les vice-capitaines sont des personnages importants, voire quasiment au centre d'un équipage, sans forcément être de vrais vice-capitaines, mais ça, vous comprendrez plus tard. Et finalement, les sommets, les criminels les plus dangereux et recherchés du monde. Alors, installez-vous confortablement, lâchez votre meilleur like pour montrer votre soutien à cette nouvelle vidéo et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Merci à tous. Cette vidéo commencera après un très court placement de produit, alors vous êtes prêts? Allons-y. Vous en... Désolé, mais le placement de produit, désolé frérot. Où il y a Opéra GX d'avoir sponsorisé la... vous de Vanderdecken. Il s'agit bien du nom de l'homme-poisson pris d'amour pour Shirahoshi que nous avons découvert dans l'arc qui leur était destiné. Pourtant, ce n'est pas lui qui nous intéresse, non, mais son ancêtre. Si beaucoup ont tendance à oublier son existence dans l'histoire de One Piece, elle n'en est pas moins intrigante, car il pourrait s'agir du tout premier pirate ayant navigué sur les mers, ou du moins le plus vieux qui nous a été ouvertement dévoilé à ce jour. En effet, Vanderdecken 9 explique être le 8e descendant de cet homme. Si on utilise... Parce qu'il a le Hollandais volant, donc ça pourrait être David Jones il y a seulement 200 ans. Cependant, nous sommes dans One Piece et Oda aurait volontairement fait de Vanderdecken, premier du nom, un pirate vivant à l'époque du siècle oublié, ou tout juste après. Brook lui-même, déjà très vieux, explique que la légende de Decken date de plusieurs centaines d'années, ce qui correspond davantage à cette idée. L'argument est très simple, il avait connaissance de l'existence d'une arme antique. Ces puissantes et mystérieuses armes ne sont connues que de très peu de personnes. Pourtant, certains élus parviennent étonnamment à découvrir leurs secrets. Decken disait que son ancêtre avait voyagé jusqu'au fond marin, à la poursuite de la sirène capable de dompter les rois des mers, Poséidon. Or, nous savons aussi que Poséidon ne s'est plus réincarné depuis 800 ans, 8 siècles. Decken premier du nom aurait appris l'existence d'une sirène possédant les pouvoirs de Poséidon, vivant sur l'île des hommes-poissons, et aurait décidé de s'y rendre avant de périr. Autre point intéressant, Decken fut maudit par Dieu après avoir sombré dans la folie. C'est en pleine nuit qu'il extermina son équipage et qu'une apparition divine le punira à errer sur les mers pour toujours. Je vous rappelle que Poséidon est une divinité, et si c'était elle qui l'avait maudit, quoi qu'il en soit, et en tant que pirate, Decken devait forcément avoir une prime sur sa tête. Une divinité, ça pourrait être Insama, ça pourrait être tellement de monde. Toute la légende autour de son personnage et son bateau laisse clairement sous-entendre qu'il avait une certaine forme de notoriété par le passé. Alors à combien s'élevait-elle? Eh bien, je n'en ai strictement aucune idée. Oui, je ne pense pas qu'on puisse
vraiment connaître le montant de sa prime vu le peu d'informations à son sujet, et vous verrez que ça sera le cas pour bien d'autres pirates dans la suite de cette vidéo. Mais si je devais vraiment y mettre un montant, alors je dirais 500 millions de berries qui reste à la fois très haut sans pour autant atteindre des chiffres exorbitants. Je voulais cependant mettre en avant son histoire mythique et son possible titre de premier vrai pirate ayant navigué sur les mers à la recherche de la princesse sirène Poséidon, l'arme antique capable de détruire le monde. Le maudit Davy Jones. Vanderdecken n'est pas le seul pirate légendaire à avoir été maudit par les océans. Un autre personnage partage un récit étonnamment similaire répondant au terrible nom de Davy Jones. Pour cause, ces deux personnages semblent être inspirés de la légende marine du Davy Jones Lockers. Il y a plusieurs centaines d'années, Davy Jones était le nom donné au démon des océans, le diable en personne, qui attire dans ses profondeurs les marins égarés et qui garde dans son coffre scellé tous les trésors coulant dans l'océan. C'est le cas pour celui qui, dans One Piece, donnera son nom au célèbre jeu de pirate Davy Backfight, introduit par le non moins légendaire Foxy. Ouais, j'en ai fait peut-être un peu trop, mais le pauvre, faut bien le vanter un petit peu. Le Davy Backfight tire ses origines de l'île des pirates, celle que l'on connaît sous le nom de la Ruche, et qui est détenue actuellement par Barbe Noire. Pour plus de précision et d'après Robin, Jones était un vrai pirate ayant existé par le passé, mais la malédiction qui l'a frappé l'oblige à vivre au fond de la mer depuis très longtemps. Est-il possesseur d'un fruit du démon? Est-il véritablement toujours vivant? La légende ne répondra évidemment pas à cette question. Quoi qu'il en soit, Davy Jones semble être un pilier de la piraterie, et tout comme Decken, il est peut-être l'un des premiers à avoir pris la mer après les événements du siècle oublié. Gardien d'hôtel, peut-être. À part son amour pour les trésors, rien n'indique que Davy Jones détenait une quelconque forme de puissance ou représentait un danger pour la paix dans le monde. C'est pourquoi, et exceptionnellement, aucune prime ne lui sera donnée dans cette vidéo. Elle restera un mystère, que ce soit ici ou même dans One Piece, bien que tout porte à croire qu'il en possédait une lors de son existence. Si sa légende ne fait pas de lui un monstre sanguinaire, guettez tout de même les eaux troubles du Nouveau Monde, et peut-être vous pourrez le voir récupérer les trésors engloutis à jamais. Oz, le démon. L'arc de Thriller Bark nous a introduit une légende qui, pour le coup, ne fut jamais mentionnée nulle part ailleurs auparavant. Pour cause, elle remonte à plusieurs centaines d'années en arrière et il s'agit de Oz, le transporteur de continents. C'est peut-être l'un des plus grands vestiges du passé qui nous a été donné de voir. Un géant antique, reconnu à travers le monde pour sa force inégalée et inégalable, réputé également pour son titre de leader dans certains pays, il a pas l'air ouf, de lui-même. Parce qu'à Marineford dans l'avion, elle est pas très forte. Encore aujourd'hui, certaines théories veulent qu'il s'agisse de Wano Kuni, mais pour l'heure, rien ne le confirme. En tout cas, la réputation d'Oz est intacte malgré les siècles qui sont passés. C'est pourquoi Oz devait avoir, il y a 500 ans, une prime s'élevant à plus de 1 milliard et 500 millions de berries. Il est facile de justifier un montant de ce calibre, que ce soit par sa race de géants antiques, connu pour être encore plus grand et puissant que les géants normaux, son attitude de leader ayant carrément créé un pays de criminels, ou bien encore sa légende de transporteur de continents laissant imaginer la facilité avec laquelle il pouvait détruire les pays à lui seul. Quand on sait que le gouvernement mondial a déjà essayé de le cloner pour en faire une armée invincible, nul doute que la puissance des anciens géants, et notamment celle de Oz, devait faire régner la terreur et la désolation. Et surtout, nous avons Oz Junior sur lequel nous reposer. Bien qu'il ait fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, sa prime s'élevait à 500 millions de berries. Pourtant, il semblait assez pacifique à en juger sa mentalité. Les 500 millions seraient justifiés à la fois par son affiliation avec Newgate, certes, mais surtout par ses origines remontant 500 ans plus tôt, là où nous retrouvons son ancêtre Oz qui aurait été, lui, recherché pour plus d'1,5 milliard de berries. L'homme aux 1000 trésors, Captain John. Qui d'autre que le grand Captain John pour introduire les Rocks? Ce pirate aujourd'hui mort depuis de longues années, à en juger la décomposition de son cadavre apparu sur Thriller Bark et contrôlé par les ombres de Moria, est très certainement l'une des plus importantes légendes de One Piece. Pourquoi? Pour son trésor évidemment. Un trésor assez faramineux et précieux pour que Baggy se soit lancé dans la quête pour l'obtenir. Un trésor qui nécessite une carte au trésor des plus originales, un bracelet dont la véritable utilisation reste encore inconnue à ce jour. Si le mystère reste entier sur la localisation d'un tel butin et même sur sa vraie valeur, le mythe de John, lui, est immuable. À sa notoriété, il la doit aussi et surtout à l'équipage des Rocks. Captain John fut en effet cité par Son Goku aux côtés de Shiki, Kaido, Big Mom et Barbe Blanche comme ayant fait partie du groupe monstrueux de Rocks d'Ichebek. Avoir navigué aux côtés de ces monstres est bel et bien la preuve de force incommensurable, en plus d'avoir collecté un trésor sans précédent et d'avoir fait partie de l'un des plus grands équipages de pirates que le monde ait connu.
vue. On y vient donc à combien s'élevait la prime de John. Combien valait l'une des légendes de la piraterie. Vous voulez la version terre-à-terre ou la version extrapolée? Car on pouvait rêvasser et scander haut et fort que John possédait une prime de 2 milliards de berries. Avec la légende qu'il a laissée derrière lui, ça c'est m'étonnerait pas, ça. totalement honorable. Ça passe. Cependant, il y a fort à parier qu'elle ne soit pas si élevée. En étant alors plus raisonnable, je donnerais un montant maximum de 1 milliard de berries à Captain John lorsque les Rocks étaient au sommet. Si ça vous semble encore une fois trop haut, rappelez-vous que la prime de Kid en arrivant sur l'archipel des Sabaody s'élevait à 315 millions. C'était énorme à ce moment-là et elle fut justifiée par la cruauté du Supernova vis-à-vis des citoyens du monde, n'hésitant pas à causer de grands dégâts chez les Non, mais civils. les Rocks, ils étaient beaucoup plus carrément vénères. considérés comme des terroristes par le gouvernement mondial. C'était l'équipage qui faisait régner la terreur sur les mers par excellence. Toutes les primes de leurs membres devaient être incroyablement hautes pour la simple et bonne raison qu'au-delà de leur puissance, ils étaient dangereux, très dangereux. Alors si à mon humble avis, John devait avoir l'une des plus petites primes de cet équipage, elle n'en restait pas moins exceptionnellement haute et totalement justifiée par la terreur que faisait régner son capitaine. Shiki le lion d'or. Ok, là on s'attaque à un autre très gros morceau, Shiki le lion d'or, Au moins boss 4 final milliards, du je pense. film Strongworld, mais également première vraie légende antagoniste introduite dans One Piece. C'est un personnage très particulier n'étant jamais véritablement apparu dans le manga, il reste malgré tout très présent dans l'histoire à travers les multiples mentions que l'on fait de lui, et bien qu'il ait perdu face à Luffy, ne s'étant pas encore entraîné avec Rayleigh pendant 2 ans, il reste un pirate très puissant n'ayant pas hésité à affronter Ouais, par les contre, deux. ça me Mais l'un de dégoûte, ses il s'est plus fait grands battre par faits d'armes fut Luffy. sans doute l'attaque solitaire qu'il a menée sur Marineford face à Avant Sandy l'ellipse. et Garp, résultant à son emprisonnement, mais également à la destruction de la moitié de l'île. Shiki était lui aussi à la recherche des armes antiques et savait que Roger connaissait leur position, en plus d'être un homme d'une grande puissance, de posséder un fruit du démon au potentiel énorme et d'avoir une flotte de navires considérable sous ses ordres. Il connaissait l'existence de ce qui doit normalement rester secret. Malheureusement, et c'est pourquoi il est dans cette vidéo, mais la prime de Shiki ne fut jamais connue, bien que cela fait plus de 13 ans qu'Oda l'ait ajouté dans l'histoire. À combien pourrait alors s'élever la prime de l'un des pirates les plus mythiques moins 4 que la milliards. mer ait porté? Shiki aurait été recherché pour pas moins de 3 milliards de berries. Un montant fou, mais qui ne l'est finalement pas tant que ça quand on sait d'où vient cet homme. Il fut par le passé Non, moi, je l'un des dirais 4 membres de milliards. l'équipage du Grand Shebeck, tout comme le capitaine John. C'est ce qu'on Shiki donne à un était empereur, Rox, et il je était peux empereur. utiliser les mêmes arguments que John pour vous expliquer à quel point il devait représenter un danger pour le gouvernement. Ouais, mais À Captain partir John, il du était moment pas- où ils ont il était pas attaqué empereur. God Valley, chacun d'eux ont Shiki dû était voir leur empereur. prime et leur dangerosité augmenter de manière indescriptible. Shiki en particulier a très bien su rebondir après la dissolution. C'est vrai que Barbe de Noire, l'équipage, lui, il comme avait le une test prime de de navire autour lui dans la 2 bataille 600 des 2 Noirs, 600 celle 000, le confrontant à 100 Goldie millions. Roger. Une Mais, telle faute prouve bel et bien que sa notoriété mais n'était pour pas moi, à prendre à la je légère pense pour le que gouvernement. Shiki, il était et que empereur de depuis nombreux et longtemps. puissants pirates étaient sous son drapeau. Sans compter l'attaque sur Marineford, précédemment citée, Shiki a marqué l'histoire de la marine et du gouvernement mondial en étant l'un des premiers prisonniers à s'être évadé d'Impel Down, prison normalement réputée inviolable. Alors oui, après tous ces événements, Ouais, et j'avoue, il s'est peut-être coupé aussi les jambes et après tout, il tous était les vraiment secrets balèze. qu'il a pu découvrir sur God Valley, Shiki aurait été recherché pour plusieurs milliards de berries et c'est totalement justifié pour un pirate aussi mythique et important de sa génération qui considérait Roger comme son plus grand rival. Shebeck, le roi du monde. Après avoir mentionné 2 membres des Rocks dont la prime reste totalement inconnue, le temps ne serait-il pas venu de parler du capitaine de cet équipage des enfers? Les mythes, légendes et hauts faits qui lui sont attribués sont plus impressionnants et terrifiants que la plupart des pirates de One Piece, et un seul chapitre suffit à mettre tout le monde d'accord. Rocks dit Shebeck, terreur ultime des mers il y a plus de 40 ans, était sans le moindre doute le pirate et le révolutionnaire le plus craint de toutes les mers. Ses actions terroristes envers le gouvernement mondial et les citoyens lui octroient effectivement et très clairement le rôle de révolutionnaire avant même Dragon. Cet homme était, dit-on, la première et la plus grande menace que Roger eut à affronter, surpassant ainsi Barbe Blanche, pourtant considéré comme son rival de toujours. Son équipage n'était composé que d'hommes et de femmes qui deviendront les plus grands noms de la piraterie en ne comptant que Kaido, Big Mom et Barbe Blanche. Shebeck était le capitaine de 3 des 4 futurs empereurs des mers. Des monstres qui ont régné des décennies avec une suprématie incontestable étaient pourtant les petits de Shebeck. Je crois que même encore maintenant, on ne s'en rend vraiment pas Ils étaient compte plus de jeunes. l'influence qu'avait Shebeck sur les mers il y a plus de 40 ans. Contrairement Mais à Shebeck Roger avait le et level de Barbe Blanche Roger. qui ont vu leur prime être révélée au chapitre 957, chapitre qui introduira l'histoire des Rocks et God Valley au lecteur, Oda s'est bien gardé de dévoiler le montant de la prime du capitaine. Ouais, mais malheureusement, À elle peut pas être combien plus de haute. berries ce démon pouvait-il être recherché? Un grand doute s'empare alors de mon esprit. Shebeck est à mon sens le pirate le plus recherché peut pas du être monde entier, plus que haut ce parce que soit c'était de Roger par qui a la sa plus haute puissance, prime ses actes ou son de tous les influence. pirates.
Pourtant, il ne serait pas Dragon forcément peut avoir une logique plus que haute sa prime, n'est mais pas celle de parce qu'il est pas Goldie pirate. le roi des pirates et premier explorateur de Laugh Tale depuis 800 ans. On va voir s'il est Et chaud, souhaitait Goji, ou garder pas. secret le gouvernement mondial. C'est pourquoi je donnerai à Chebec la prime de 5 milliards et 300 millions, bien supérieure à celle de Barbe Blanche dont il était capitaine, mais inférieure Ok, à on est l'homme qui d'accord. l'a vaincu. Il est chaud, Mais il est en chaud. toute franchise, le capitaine des Rocks mériterait bien plus et dépasser les 6 milliards pour celui qui sera à l'origine de la disparition de God Valley est plus qu'envisageable. Ce dont je suis sûr, c'est qu'à l'époque où sa prime était encore active, personne ne devait autant être recherché par Chebec. Ça veut dire qu'il était chaud, mais il vient de dire 6 milliards. Considéré comme étant le roi de tous les autres, c'était bel et bien lui. Le samouraï de Wano Kuni, Kozuki Oden. Il y a des personnages dans One Piece qui marquent l'histoire. Oden, comme le jamais. Vel-Empereur ou pas le Évoquer Vel-Empereur? simplement leur nom, en plus Ouais, de j'arrête pas de me poser la question. indescriptible, Oden vous était remémorera trop les balèze. moments les plus marquants que cette œuvre est connue. Kozuki Oden, le grand samouraï de Wano Kuni, est l'un de ses personnages. Descendant direct de la famille à l'origine des poneglyphes, ces stèles antiques et indestructibles, portant un message caché, Oda avait tout d'un personnage atypique. On pourrait parler des heures de l'influence qu'a eu Oden dans le monde. Une chose est certaine, tous les plus grands noms tombaient sous le charme de ce samouraï. Mais pas que. En effet, ses actes et fréquentations, comme faire partie de l'équipage de Barbe Blanche, lui ont valu d'être ciblé par la marine et donc de faire l'objet d'un premier avis de recherche. Officiellement, et comme nous pouvons le voir dans le chapitre 965, Oden avait une prime active à l'époque. Sa renommée était telle que les journaux l'appelaient le samouraï fou de Wano Kuni, à en juger la réaction de Roger en lisant les nouvelles. Malheureusement, et d'où la raison de sa présence dans cette vidéo, la prime d'Oden ne fut jamais dévoilée. Alors à combien s'élevait-elle à ce moment-là et à sa mort il y a de cela 20 ans en arrière? La prime d'Oden se situerait aux alentours des 3 milliards et 500 millions. Ah, de berries. ouais, j'avoue, c'est pas Il y a beaucoup mal. de facteurs à prendre en compte pour C'est pas atteindre mal, c'est un pas tel mal. chiffre et je vais vous expliquer lesquels. Il était Mais j'aurais puissant et peut-être surtout mis un peu considéré plus, moi. comme dangereux. Oden était une bête sauvage, un véritable animal qui, bien que dénué de cruauté et de mauvais fond, pouvait représenter un danger pour les civils. Sa force était telle qu'il rivalisait avec Barbe Blanche. Il combattait l'équipage de Roger, Rivaliser. carrément l'homme à l'origine de la cicatrice Doucement, de Kaido doucement. sans bête, pourtant connu et craint comme la créature invincible en 1 contre 1. Après, je sais pas Évidemment, si lui, Roger Kaido et était Barbe prime Blanche aussi, étaient faut sans prendre tous conteste ces le éléments en monster compte. trio des mers par excellence, et c'est ce qui a influencé l'énorme prime qu'il allait obtenir. Ensuite et surtout, sa parfaite compréhension du langage poneglyphe. Si une innocente et fragile enfant s'est tout de même retrouvée avec une première prime de 50 millions de berries juste pour savoir les déchiffrer, je vous laisse imaginer Oui, c'était qu'Oden 62, a dû échapper à cette 79, règle. pas 50. Bien au contraire, la puissance a beau être un critère impactant le monde des primes, le danger que représente un individu pour l'équilibre du monde, lui, a bien plus de poids dans la mise en place d'un avis de recherche. C'est grâce à lui que Roger est parvenu à décrypter le texte tabou que recelaient les poneglyphes et donc à découvrir le secret que le gouvernement mondial souhaitait cacher à tout prix. Si l'homme qui sera connu comme le roi des pirates fut recherché pour un montant de 5 milliards et plus de 500 millions de berries, je vous laisse deviner que la prime d'Oden devait également être l'une des plus élevées de l'époque. Et justement, pour finir sur la comparaison des primes, si on se base aux primes actuelles de Je One l'ai. Piece, celle de Mihawk est un très bon Je l'ai, ça veut dire quoi, je l'ai, l'ai, wesh le Jer, comment tu vas? 590 La forme. millions. Et je vois très mal Oden avoir moins que ce dernier, alors que là, On est en train d'analyser la vidéo de Goji qui parle des primes du celle de monde. Nico Robin est également une prime pertinente à comparer, pas loin de 1 milliard de Je berries l'ai, pour bah, l'archéologue dis, de wesh. l'équipage. Est-ce pour autant trop? Absolument pas. Et sa prime est entièrement justifiée, alors imaginez celle de Kozuki Oden, originaire d'un clan antique et qui a découvert la véritable histoire aux côtés de Roger. 3 milliards est très clairement le minimum que l'on puisse D'accord espérer ou pas pour un d'accord? tel personnage. 3 Je milliards, persiste à 500 espérer millions que pour nous Oden. révèle un jour cette prime qui Moi, personnellement, j'aurais mis un depuis petit peu plus, une mais, centaine de chapitres c'est maintenant, et nous cohérent pour pouvons l'instant. voir à quel point nous étions loin du compte. Ou non. La princesse démon Yamato. Après Oden, comment ne pas parler de Yamato? La progéniture de Kaido n'avait strictement aucune raison avant la grande guerre d'Onigashima de voir sa tête mise à prix par le gouvernement puisque son existence n'était même pas imaginée par ces derniers même après la bataille. Pourtant, une erreur de Yamato l'a fait connaître aux yeux du gouvernement. Elle s'est présentée à Ryukugyu et la réaction de l'amiral nous a bien confirmé qu'elle était inconnue au bataillon. Voici pourquoi elle a sa place au sein de cette vidéo, car la présence de Yamato sur Wano Kuni défendant farouchement le pays avec une puissance qui étonna Ryukugyu fait désormais d'elle un danger et la marine a tous les éléments pour pouvoir y placer une prime. Que ce soit son nom, sa force ou aussi et surtout sa relation avec Kaido, l'homme qui possédait la plus haute prime active de One Piece, ils ont toutes les infos nécessaires pour la considérer comme une ennemie de première catégorie. C'est pourquoi la première prime de Yamato se situera aux alentours de 1 milliard de berries. Si Ok, on se ça va. base simplement sur sa force, la prime de Yamato J'ai peur qu'ils lui devrait mettent être trop, plus haute. mais ça Toutefois, va, le ça manque va. d'informations avancées à son sujet
obligera le gouvernement et la marine à davantage l'analyser et la surveiller. Moi, je pensais moins que avant ça, de mais ça connaître va, son c'est vrai cohérent pour potentiel. l'instant. 1 milliard de berries pour une première prime resterait toutefois colossal, mais c'est tout ce qu'on peut atteindre de celle qui voit le sang du légendaire Kaido au sang bête couler dans ses veines. Son fruit du démon est aussi à prendre en compte. Ce même Kaido expliquait à quel point ce fruit était rare et difficile à obtenir en étant carrément surnommé le gardien de Wano Kuni. Quand on sait que Wano Kuni est un pays antique recelant bien des secrets sur l'histoire du siècle oublié, il est totalement possible que le Inu no Mi modèle Okuchi no Makami ait eu un rôle crucial il y a 800 ans. Et si c'est le cas, alors tout comme le Gomu Gomu no Mi coûtant à l'origine 5 milliards de berries et cachant un pouvoir bien spécial, Yamato posséderait elle aussi un fruit du démon très peu apprécié du gouvernement mondial, ce qui augmenterait alors davantage sa prime dans le futur. Le Seigneur des Ténèbres, Rayleigh. Silver Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres, est probablement le plus vieux personnage à être apparu dans l'œuvre sans que sa prime très demandée ne soit révélée. Depuis 2008 que sa véritable identité ne nous soit exposée, celle d'avoir fait partie de l'équipage de Roger et d'avoir été de surcroît son bras droit, tout le monde s'est demandé au moins une fois quel sommet sa prime pouvait-elle atteindre. Il est l'un des rares survivants connus de l'équipage de Roger à avoir découvert la véritable histoire du siècle oublié. Cette histoire si taboue que le gouvernement mondial cherche à tout prix à dissimulé depuis 800 ans. De plus, sa prime est toujours active à en juger sa discussion avec Kizaru sur l'archipel des Sabaody. Une discussion qui nous apprend que Rayleigh ne parvient pas à trouver la paix, tant les pirates semblent affluer pour tenter de le tuer. Pas seulement, Kizaru explique que chaque pirate doit subir ce fardeau, et plus particulièrement ceux de l'équipage de Roger, indiquant que la prime de Rayleigh doit être encore au-delà de la moyenne. C'est pourquoi le Seigneur des Ténèbres serait recherché pour pas moins de 2 milliards et 300 millions de berries, et cette fois-ci j'ai de nombreux arguments à vous exposer. Je ne vais pas revenir sur sa puissance ou son histoire, mais à elle seule, elle justifie déjà grandement plus de 2 milliards de berries. Ce qui est intéressant contrairement à toutes les autres, c'est que Rayleigh est un vice-capitaine. Une prime plus grosse avec tous les autres dans Rayleigh. cette même catégorie. En prenant en exemple Katakuri et King, qui sont les vice-capitaines respectifs de Big Mom et Kaido, nous pouvons découvrir que c'est approximativement 3 milliards et 300 millions de berries qui séparent la prime du capitaine et du vice-capitaine. Marco et Barbe Blanche sont les exceptions, Marco n'ayant que 1 milliard et 374 millions, quand Barbe Blanche, lui, avait plus de 5 milliards. L'explication pourrait se trouver dans le côté très pacifique de Marco, largement moins effrayant et dangereux que de le sont King et Katakuri. Roger ayant une prime de 5 milliards et plus de 500 millions de berries, son vice-capitaine Rayleigh aurait alors lui aussi approximativement 3 milliards de berries en moins. Et comme Kizaru le précise, moi j'aurais dit plutôt qu'il a 3 milliards de berries. À l'équipage de Roger et donc par les secrets qu'il connaît du monde. Voici alors toutes les raisons pour lesquelles le Seigneur des Ténèbres et mentor de Luffy est très clairement l'un des pirates les plus recherchés que nous avons rencontrés. C'est pas n'importe qui. L'aile du roux, Beckman. Toujours en continuant et en concluant dans la catégorie des vice-capitaines, c'est tout naturellement que nous en venons à Ben Beckman. Vice-capitaine de Shanks le Roux, Ben Beckman est le premier personnage dans One Piece à avoir fait la démonstration d'un petit pourcentage de sa force en combattant les bandits de Fushia. En plus d'avoir été longtemps considéré comme l'un des plus intelligents personnages de One Piece, les Databook Vipcard lui accordent une très prestigieuse comparaison. Comparable au Roux, l'existence de cet homme effraie même les plus grands guerriers du Nouveau Monde. Une déclaration qui coïncide plutôt bien au chapitre 957 et à la présentation de l'équipage de Shanks par Brand New qui explique que aucun autre équipage que celui du Roux n'est autant équilibré. Que ce soit Beckman, Roux ou Yasop, ces pirates qui sont très célèbres individuellement ont aussi une moyenne des primes les plus élevées parmi les Yonko. C'est la raison pour laquelle Beckman, deuxième figure la plus importante de l'équipage de Shanks dont la prime s'élève à plus de 4 milliards de berries, se verrait posséder une prime avoisinant les 2 milliards de berries. Un avis de recherche colossal pour le vice-capitaine de l'équipage le plus équilibré des mers. Mais sa place aux côtés de Shanks n'est vraiment pas le seul argument. Au contraire, quand on voit la crainte que Beckman inspire chez les plus puissants membres de la marine, tels que les amiraux, on comprend très facilement le danger qu'il représente. Pourtant, et à l'inverse de pas mal de pirates mentionnés dans cette vidéo, les primes de Shanks et son équipage ne sont pas basées sur les horreurs qu'ils ont commises. Certes, le Roux a dépassé le milliard après qu'on lui a attribué les événements d'Elegia et sa destruction, alors qu'il en était au contraire le sauveur, mais en règle générale, il ne représente aucun danger pour les citoyens. Voici pourquoi les primes sont exceptionnelles. Elles se basent sur leur force, leur influence et leur leadership au-delà de la terreur qu'ils peuvent inspirer. Preuve supplémentaire que cet équipage est réellement celui qui règne aujourd'hui sur les mers. L'amiral déchu, Kuzan.
arrivons-nous enfin vers le final de cette vidéo avec les plus grandes primes que la Terre ait pu porter? C'est effectivement le cas et on commence tout de suite avec un personnage assez particulier. Alors on va voir si les puisqu'il pro est Yonko, pirate pro depuis très Amiro. récemment. Je parle On va évidemment voir. de notre très cher Kuzan alias Aokiji. L'ancien amiral de la marine a, depuis l'ellipse, rejoint les rangs de l'équipage de Barbe Noire. Le combat fatidique qu'il a mené pendant des jours face à Akainu sur Pankazard a laissé de grandes séquelles, que ce soit physiques ou psychologiques. C'est suite à cet événement qu'il a rejoint l'équipage du nouvel empereur, celui ayant pris la place de Barbe Blanche, tout en étant sans aucun doute le plus dangereux et menaçant. Malgré son passé d'amiral, il est donc évident qu'Aokiji n'échappera pas, lui non plus, à la traque incessante de la marine en voyant sa tête être mise à prix. Pour quel montant? Compte tenu de sa puissance colossale et de la haute trahison dont il a fait preuve et des secrets qu'il peut connaître sur la marine, Kuzan serait recherché pour pas moins de 3 milliards et 500 millions de berries. Si ce montant, contrairement à tous les autres, peut paraître... Ouais, mais il abuse. Il met 3 milliards à Kuzan. Vous faire réaliser à quel point Mais il met probabilité 2 qu'il milliards ait 300 000 à Rayleigh. très haute. Tout d'abord, et comme Ouais. je le disais, en plus de faire partie de l'équipage de Il Barbe s'agit Noire, qui est d'être absolument cohérent à un terrible, moment sa aussi. puissance est bien supérieure à tous les autres membres de ce même équipage. Kuzan est un vrai monstre qui effraiera Teach lui-même lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Pour cause, il gèlera instantanément. Mais non, mais il la moitié de analyse son pas équipage, bien, là. Dont le cuirassé géant Sang Juan Wolf, preuve d'un contrôle total et Teach, parfait il de avait son pas- feu du démon. Ensuite, Je c'est pense plus que Teach, il récent, pouvait le il a battre, tenté surtout avec son quand pouvoir. le héros de la marine a voulu sauver Kobe. C'est juste que devenu sur Teach, la il riche, veut pas le c'est combat, principalement il préfère Aokiji les qui l'a alliances et comparé à augmenter ancien son mentor. pouvoir. Il lui aura tenu Son tête, il influence. l'aura transpercé, et il ne fait à mon sens aucun doute que l'incident de la ruche aura des répercussions directes sur sa prime. Et justement, pour finir, c'est sur la ruche que nous avons appris que la Cross Guild Meuté a pris les têtes des amiraux pour pas moins de 3 milliards de berries. Même s'il ne s'agit pas d'une institution officielle, on pourrait totalement se baser sur la prime émise par la Cross Guild sur les amiraux pour celle que la marine meutrait sur Aokiji, lui-même un ancien amiral. Voilà pourquoi Ouais, je pense que c'est fait exprès, d'ailleurs. grosse prime active de One Piece. Elle lui sera sans doute attribuée très bientôt avec l'augmentation globale que subira les Mais primes garde, de c'est l'équipage de les Barbe 3 Noire. milliards qu'il vaut quand ne il prenez était pas un seul prime, instant mais que la marine et menace le qui... gouvernement mondial toléreront l'affront qui La leur a menace été fait qui- en enlevant leur héros ultime. Ils auront tous un nouvel dégage avis de pour les, recherche, ce pour qui les fera de pirates. Teach et son équipage les pirates les plus recherchés des mers actuellement. Mais Kuzan, 3 milliards, Le ouais. plus grand génie du monde. Je veux bien qu'il soit balèze, Passons mais désormais à plus un que autre Rayleigh. personnage que je ne pensais pas ajouter dans cette J'ai pas vidéo à capté. l'origine, pour tout vous dire. Mais les derniers événements des chapitres de One Piece laissent totalement croire que Vegapunk est lui aussi une future prime sur sa tête. Après avoir étudié Ouais, l'histoire moi du aussi, j'en siècle suis sûr, oublié c'est bien, à travers ça. les récits survivants d'Ohara, Vegapunk s'est rapproché plus que quiconque des véritables mystères du monde. Des mystères que le gouvernement souhaite cacher. Ce tabou découvert par le scientifique de génie, pourtant à la solde du gouvernement depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, a totalement impacté sa position quasiment intouchable. Il a beau être un élément très précieux, le Gorosei n'a pas hésité à ordonner sa capture et même sa mort. Et de leur point de vue, ça paraît totalement logique car au-delà d'avoir étudié la même histoire, Vegapunk, grâce à son intelligence, est allé bien plus loin dans ses découvertes, faisant de lui un danger infiniment plus sérieux que toute la civilisation d'Ohara. Mais plus encore, c'est le génie créatif et scientifique qui fait de Vegapunk une menace sans précédent pour le gouvernement. Sa dernière invention, Mother Flame, est une arme capable de détruire un royaume en un seul instant, une puissance similaire à l'une des armes antiques, ce qui justifie déjà largement une prime colossale pour le danger qu'il représente. Et tout ça sans compter des créations telles que les pacifistas et les séraphins qui sont des soldats au potentiel peut-être encore plus grand que les Shichibukai originaux. Sans compter également les propres satellites de Vegapunk qui sont des parfaits clones du scientifique avec une aussi grande intelligence. En bref, quand Vegapunk était du côté de la marine et du gouvernement, tout allait bien pour eux, mais la donne a changé avec les événements d'Egghead et en prenant la mer avec les Mugiwara, nul doute que le plus grand scientifique du monde actualisera sa prime. Une prime qui doit être à la hauteur du danger et qui s'élèverait à pas moins de 4 milliards de berries. Et oui, j'ai laissé sous-entendre que Vegapunk avait abuse, déjà mais une prime et ça c'est pourrait être probablement possible. le cas. Il faut rappeler qu'avant de rejoindre le gouvernement, il faisait partie des MADS, un groupe de scientifiques considérés comme criminels et hors la loi ayant découvert le facteur de linéage, un moyen de cloner les humains, chose que prohibe strictement le gouvernement. Quand on prend alors un peu de recul, on remarque que Vegapunk a toujours été destiné à aller à l'encontre du gouvernement mondial et ce n'est pas les décennies qu'il a passées avec eux qui changeront quoi que ce soit. Au contraire, le Gorosei sait plus que quiconque de quoi le plus grand scientifique du monde est capable, que ce soit dans l'ancien armement militaire ou dans la... Après, Vegapunk, il veut pas aller à l'encontre du gouvernement mondial, il veut juste aller dans le sens de ses découvertes, c'est tout. Qui sont accordés à sa capture, mort ou vif. Le criminel ultime, Monkey D. Dragon. Il l'a gardé pour la fin. Pour moi, c'est le seul
Mon C'est fils celle qui a une Dragon prime trônait supérieure au à celle de sommet des Roger. plus hautes primes actuelles de One Piece. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car il est actuellement le plus grand danger du gouvernement mondial lui-même. Si les pirates peuvent représenter une menace réelle à travers les dégâts qu'ils occasionnent, les trésors qu'ils cherchent à acquérir et les secrets qu'ils peuvent découvrir, ce n'est rien comparé à la motivation qu'ont les révolutionnaires à destituer le gouvernement mondial et les Tenryubito eux-mêmes. Pour eux, rien n'est plus important que leur sécurité et leur pérennité. Et si vous pensiez que la découverte de l'histoire de Laftel était le pire qui puisse arriver au gouvernement, c'est vrai, mais que le monde entier se révolte contre eux est au moins autant alarmant. Imaginez que plus aucun pays ne leur accorde leur richesse à travers les tribus célestes. Imaginez que leur confort soit mis en péril. Mais pire encore, imaginez que le monde n'ait plus peur d'eux, que les Tenryubito n'aspirent plus à la crainte comme ils le font actuellement et que la prochaine fois qu'ils descendent sur Terre pour chercher des nouveaux esclaves, ces mêmes esclaves se révoltent. C'est le rôle que pourrait avoir Dragon dans sa révolution, en soulevant le peuple contre les dieux, en leur donnant la parole et la force de le faire, et c'est pourquoi il serait l'homme le plus recherché au monde. Il est littéralement le plus grand danger des nobles célestes. Et pour couronner le tout, Dragon semble s'intéresser à l'histoire antique du monde, à en juger l'intérêt qu'il avait pour Nico Robin, qu'il considère comme la lumière de la révolution. Comme si la consécration de sa révolution, en plus d'écraser le gouvernement, serait de révéler le cachet qu'il cache depuis 800 ans. Dragon symbolise à l'heure actuelle, et bien au-delà des pirates, l'ennemi principal du gouvernement, et c'est la raison pour laquelle sa prime s'élèverait au-delà des 6 milliards de berries. Dragon cumule en un seul être tous les facteurs importants justifiant une prime de grande envergure. L'influence qu'il a à travers le monde, les centaines voire milliers de soldats servant sa cause, le désir de destituer les Tenryubito et surtout la possibilité de le faire. Peut-être qu'être le porteur du dit est aussi un argument en faveur de l'augmentation de sa prime, quoi qu'il en soit, ce sont toutes ces choses qui font du père de Luffy le plus recherché au monde. Ça en fait des primes au montant exorbitant. Et vous les bros, quel est votre avis sur ces primes? Lesquelles sont pour vous parfaites ou au contraire totalement déconnectées de la réalité? Ça reste mon avis et mon interprétation, alors n'hésitez pas à partager les vôtres pour qu'ensemble on puisse prédire ces primes et éventuellement leur apparition. Si la vidéo vous a plu, je vous invite bien évidemment à la liker, à vous abonner. Elle m'aura demandé beaucoup de travail, donc c'est très clairement la meilleure récompense que vous pourrez m'offrir. Merci beaucoup. Je tiens aussi à vous rappeler deux choses. Le concours pour gagner cette magnifique figurine. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Donc ouais, pour revenir sur ce qu'il a dit par rapport aux primes et tout, franchement, c'est assez cohérent dans l'ensemble. Bon, à part Kuzan, Rayleigh à 2,3 milliards et Kusa à 3 milliards, ça m'a fait mal. Sinon, à part ça, ouais, moi je pense que c'est assez cohérent. Certains, je mettrais un petit peu en dessous, d'autres, je mettrais un petit peu au-dessus, mais bon, je pense qu'il a bien résumé les choses pour une fois, je suis assez d'accord. Donc voilà, moi je peux arrêter le live là tout de suite parce que j'ai plus de batterie dans le ROG, donc je suis obligé de couper. Mais prenez soin de vous, nous on se capte très bientôt. De toute façon, je vais revenir en live très bientôt. Il y aura des lives où je vais regarder One Piece, mais du début avec vous. On va essayer de recommencer One Piece. On va essayer, j'ai bien dit. Après, demain live jeux vidéo, je pense. J'ai pas encore validé, mais je vous redirai ça demain. Et puis voilà, pour l'instant, c'est ce qui va se passer. Donc vas-y les gars, prenez soin de vous. On se capte très bientôt. On se tient au jus. Et vas-y, vive One Piece les gars. Allez, ciao.